Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut causer. Encore ce soir, c'est avec plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Alors, dans un contexte où beaucoup de Martiniquais cherchent de plus en plus à prendre soin de leur santé, à se réapproprier leur santé, avec évidemment en lien avec la nature, avec tout ce qui est ressources locales et puis aussi savoirs ancestraux, nous tenterons ce soir de faire le point un peu sur les approches alternatives et complémentaires à la médecine conventionnelle. Avec nos 4 invités ce soir, avec nos 3 invités, ce soir on en a 3, nous tenterons de répondre à cette question, à savoir comment peut-on se soigner autrement que par le système de santé qui est de plus en plus saturé aujourd'hui. Bonsoir à vous 3 et merci d'être là. Je vais vous présenter, comme à chaque fois, nos Itata le savent, un petit moment de présentation qui permet à chacun de se positionner et ensuite notre débat sera lancé. Alors, nous commencerons par vous, Madame Isabelle de Grandmaison. Merci d'être là. Vous êtes sophrologue, c'est ça? Oui. Alors, première question, est-ce que vous pourriez expliquer à nos Itata ce qu'est la sophrologie? Alors, la sophrologie est une technique au service du bien-être et du développement personnel. C'est une technique, ce n'est pas une médecine. On ne soigne pas, on accompagne les gens à partir d'outils qui sont des outils naturels. C'est le corps, la respiration, la détente corporelle et la visualisation. Très bien. Vous nous donnerez des petits détails pour nos Itata qui sont à la maison, qui en ont besoin. On se tourne vers vous, Madame. Alors, vous avez un surnom que tout le monde connaît, c'est Lily. Oui. Donc, vous êtes connue sous le nom de Lily Bourri, c'est ça. Oui. Donc, Madame Bourri, vous êtes plus connue donc, sous ce nom-là et vous êtes naturopathe, mais vous êtes spécialiste des soins esthétiques naturels. Alors, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Effectivement, je suis spécialiste en soins du visage et de la peau. Avec pratiques et méthodes 100% naturelles, personnalisées, et bien sûr en respectant la partie émotionnelle, les terrains vitaux de la personne. D'accord. Donc, je suis dans la naturopathie, qui est aussi un partage de la médecine douce avec la sophrologie. Je pense que c'est tient main dans la main. Et la naturopathie est 100% holistique aussi et un soutien. On n'est pas médecine, on n'est pas médecin, on n'a pas la médecine. On ne cherche pas non plus à remplacer la médecine allopathique du tout. C'est tout le contraire. Nous sommes là pour l'accompagnement, pour le complément et pour le soutien de la personne pendant ou sans avoir généralement des maladies. Ah oui, d'accord. OK, très bien. Merci, Monsieur Kabil. Alors, Monsieur Victor Kabil, vous êtes connu, vous êtes déjà venu sur ce plateau de Faut causer, discuter justement avec nous, causer et puis nous. Alors, vous êtes, vous, commerçant engagé dans la valorisation de la pharmacopée locale, notamment avec le kombucha que vous commercialisez. Tout à fait. Voilà, merci d'être là, Monsieur Kabil. Alors, comment ça se passe pour vous à votre niveau? Les plantes locales, comment le kombucha? Ça se passe bien parce que de plus en plus, les gens s'approchent vers tout ce qui est naturel. Et par rapport au kombucha, ce qu'on fait, comme on doit dire, qu'on doit faire du bon produit, respecter les plantes déjà. Et quand ça marche, quand ça fait du bien, les gens reviennent tout le temps, toujours. Et il n'y a pas moyen de dire que je ne reviens pas, puisqu'ils retournent aux plantes médicinales. C'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors justement, on se tourne vers vous, donc nous lançons notre débat. Madame de Grandmaison, alors quel type de douleur, vous parliez tout à l'heure de sophrologie et de votre approche complémentaire à la médecine conventionnelle, quel type de douleur ou de maux vous réussissez à corriger, à apaiser? Alors, à apaiser. Avec la sophrologie, on va aller... Ce qu'on sait le plus, ce qu'on connaît le plus, c'est la gestion du stress. Quand vous dites sophrologie, les gens vous disent ah oui, le stress, la gestion du stress. Mais il n'y a pas que ça. D'accord. Il n'y a pas que ça. Il y a la gestion du stress, il y a la gestion des émotions, il y a des choses, on va aller sur des terrains plus développement personnel aussi, avec la confiance en soi, l'estime de soi, la préparation mentale pour les sportifs. Mais on va aller aussi sur, par exemple, sur le terrain de la douleur, on va apprendre aux gens à gérer eux-mêmes leur douleur. Quand vous avez une douleur chronique, vous n'allez pas prendre des antidouleurs tout le temps en permanence. Et donc, on va vous apprendre avec la sophrologie à
apaiser la douleur, à gérer, à réguler votre douleur vous-même de façon à être un complément à la médecine conventionnelle. On va aussi travailler, par exemple, sur les acouphènes. Aujourd'hui, on ne sait pas soigner les acouphènes. Alors, nous non plus, on ne sait pas soigner les acouphènes. D'accord. Par contre, on apprend aux gens à vivre avec leurs acouphènes. Et voilà, on découvre aujourd'hui de plus en plus la sophrologie dans les hôpitaux, en accompagnement, par exemple, sur les traitements anticancéreux, pour accompagner la personne à supporter, par exemple, les effets secondaires ou à soutenir son système dans la guérison. Vous savez, on dit que la pensée fait la moitié de la guérison. Et en fait, d'imaginer qu'on est en train de guérir, de soutenir son système qui est en train de recevoir un traitement, on apporte aussi un effet que les médecins vont appeler effet placebo, mais l'effet placebo a été vérifié. L'esprit a un effet sur la matière. D'accord. Et vous intervenez dans les hôpitaux à Martinique? Alors, moi, j'interviens ponctuellement. J'ai fait des ateliers à la MFME pour aider les enfants drépanocytaires, justement, leur apprendre à gérer leur douleur, puisqu'ils vont devoir vivre avec cette douleur toute leur vie, donc leur donner des techniques pour ça. Dans les hôpitaux à la Martinique, de plus en plus, il y a des infirmières qui se forment à la sophrologie pour pouvoir accompagner leurs patients et s'accompagner elles-mêmes, parce que quand vous avez, par exemple, un geste à faire sur un patient qui est agité, qui a peur, vous pouvez le calmer et vous pouvez vous calmer vous-même et faire tout ça dans un environnement apaisé. Donc, aujourd'hui, ça va dépendre des hôpitaux, ça va dépendre des services, ça va dépendre surtout de la volonté, de l'ouverture d'esprit des chefs de service. Il y a des fois des gens qui vont intervenir, des sophrologues qui vont intervenir à un endroit et puis dans le couloir d'à côté, ce n'est pas possible. Parce que l'encadrement à cet endroit-là n'est pas ouvert à ce type d'accompagnement. D'accord, d'accord. Bon, ben écoutez, vous nous direz dans un instant comment vous joindre à eux. C'est très important. Si jamais nos Itata on a tous besoin de quelqu'un pour nous aider justement à gérer le stress du quotidien, de la vie. Alors je me tourne vers vous, Madame Bory. Vous vous basez sur quel est-ce que vous faites venir des compléments ou des plantes de l'extérieur, ou vous utilisez dans vos soins esthétiques ce que nous avons ici? Vous aussi, vous utilisez la pharmacopée? Alors oui, on utilise bien sûr, j'utilise les plantes de la Martinique, mais aussi j'utilise par exemple le beurre des karité qui ne vient pas de la Martinique. Donc toute la partie pharmacopée de la Martinique à 100%, la Toumo, des plantes que nous avons généralement à la maison, simples comme la Toumo, comme l'aloe, comme plusieurs autres, la menthe poivrée que nous pouvons utiliser vraiment beaucoup, le nopal aussi que nous avons et que des fois on ne sait pas trop l'utiliser. Oui, on utilise. J'utilise généralement tout ce qui peut servir à améliorer la peau et à nous aider à nous voir mieux, si vous voulez, à nous sentir mieux. C'est un peu cette approche naturopathique de laquelle je parlais. Et j'ai fait une synergie de toute cette pratique et de toute cette méthode pour pouvoir travailler la peau. La peau, c'est le principal reflet, si vous voulez, en fait, que nous avons. C'est le cadre du tableau. Donc, quand vous êtes stressé, quand vous avez déjà des problèmes, par exemple, des foies, des reins, des intestins, ils sont déjà fatigués, ils sont déjà stressés, on va dire, d'une certaine manière. Cette façon de libérer, le corps de libérer, il va chercher la peau. Là, c'est là où vous trouvez des boutons, vous trouvez des taches, vous trouvez... Et tout ça, en fait, il y a quand même des plantes, par exemple. On a la verveine citronnée qui nous aide à nous relaxer, à nous reposer, et qu'on l'a à la maison et des fois, on ne l'utilise pas. Je veux dire que, bien sûr, pour beaucoup de sécurité, je travaille avec des personnes qui produisent leurs produits
des beautés, d'accord, en Martinique. C'est-à-dire, je peux utiliser certains produits à préparer systématiquement comme des hydrolats que je fais tout de suite. Mais il y a des produits que j'utilise aussi qui sont déjà en vente en Martinique par d'autres personnes qui travaillent avec des plantes. Donc, c'est très important. La médecine douce en général, je parle de la médecine douce en général parce que c'est ça que j'utilise. Oui. Je travaille avec la sophrologie. Pour moi, c'est main dans la main, tout simplement parce que c'est un peu comique à dire, mais pour tout, on nous dit de bien respirer. C'est vrai. On est en colère, respire. On est contente, on a un éclat derrière trop fort, calme-toi, respire. En fait, c'est important la respiration et en même temps, ça fait partie aussi important pour la peau. La bonne respiration, la bonne alimentation, l'hygiène de vie en général, en fait. Et vous enseignez tout ça Absolument. D'accord. Ça, c'est on dit quoi, notre pratique. vos patientes? Non, on dit nos clients. Nos clients. On ne substitue surtout pas ni le médecin, ni le médicament, et encore moins, on n'a pas ni les droits, ni la capacité de pouvoir remplacer un traitement. On ne peut pas le faire, tout simplement. On est là pour faire un complément. Je vous donne un exemple simple. J'ai une cliente qui a été faire un soin visage. Elle s'est fait une peeling esthétique, d'accord? Trop fort. Et je l'ai vue, je ne suis pas là pour lui dire non, ne prends pas ce que le médecin t'a dit de prendre. Elle était amenée voir un dermatologue, chose qui est normale. Le dermatologue lui a donné un traitement. Moi, j'étais là pour l'accompagner dans ce traitement. C'est-à-dire, elle est venue me voir parce qu'elle m'a dit, bon, j'ai beaucoup de démangeaisons, mais je ne vais pas remettre une crème. Donc, il y a des possibilités sur un eczéma, par exemple, tout simple. Je ne vais pas remplacer un médecin. Je vais tout simplement aider la personne avec cet eczéma ou celle qui a fait le peeling, tout simplement aller faire des gommages qui vont soulager cette picotement ou ces démangeaisons, qui vont tout simplement hydrater la peau pour améliorer, mais pas pour remplacer. Et je pense que c'est la petite confusion que les personnes ont au niveau de la médecine douce et la médecine allopathique. On n'est pas là pour remplacer, on est là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous apprendre, pour éduquer et pour même vous apprendre à comment utiliser votre propre corps, pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à vous guérir. Quand vous avez, par exemple, des personnes qui transpirent énormément et qu'elles me disent « mais c'est horrible, ma transpiration sent fort », mais ce n'est pas la transpiration qui sent fort, ce sont les bactéries qui sont présentes quand on libère des toxines, et c'est elles qui sentent, ce n'est pas la transpiration qui nous fait sentir. Donc, à ce moment-là, on apprend à la personne qu'est-ce que tu peux utiliser, quel bain tu peux faire. Je suis savonnière aussi des métiers, donc je fais des savons sous lesquels j'ai beaucoup de clients qui me demandent exactement cette problématique. Ah, parce qu'on m'a donné un savon et qui me fait ça me fait démanger, ou j'ai acheté un savon commercial et ça m'a fait des allergies. Là, c'est juste le changement d'un savon. On ne parle pas d'une pathologie, on ne parle pas d'une maladie. On ne peut pas en aucun cas remplacer un médecin et non plus un traitement. D'accord, très bien. Ce n'est le souhait ni de l'une ni de l'autre. Tout à fait, d'accord. Exactement, ni de l'autre. Moi, c'est vrai que je reçois régulièrement en cabinet des gens qui me disent, voilà, je ne suis pas bien, je suis en dépression, je suis en burn-out, mais je ne veux pas prendre de médicaments. Je dis, oh, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir. Moi, jamais je vais vous dire de ne pas prendre de médicaments. Tu vas chez ton médecin, tu prends tes médicaments et tu dis au médecin, est-ce que je peux voir une sophrologue à côté de manière à m'accompagner? Faut-il une ordonnance pour un courrier du médecin pour venir chez vous? Non, on peut venir chez moi sans courrier du médecin. Des fois, il y a des médecins qui m'adressent des gens parce que le médecin a détecté une problématique de stress, par exemple, ou pour les acouphènes, etc. Le médecin arrive au bout de sa capacité. Il dit, il faut faire de la sophrologie.
Et donc, des fois, le médecin m'adresse quelqu'un, mais on n'a pas besoin de courrier, on n'a pas besoin d'ordonnance, et c'est pas remboursé par la Sécu. Alors, ça va peut-être paraître un peu terre à terre ma question, mais bon, elle me vient et j'espère que si l'un ou l'une des Itata y a pensé que ça aidera. Je vous écoute parler, Madame de Grandmaison, et je me dis, mais quelle est la différence en fait entre ce que vous faites et un psychologue? Alors, le psychologue, on va chez lui, on déballe justement tout ce qui nous fait mal, les petits bobos, le stress, etc. Et vous, à quel niveau vous intervenez davantage? Alors, nous, on va amener la personne à être autonome sur son mieux-être. En sophrologie, on a un postulat, c'est que quand les gens sortent de chez nous, ils doivent avoir suffisamment d'outils, suffisamment de techniques pour se gérer tout seul, pour être autonome. D'accord. Donc, en fait, avec le psychologue, il va y avoir l'échange, etc., etc. Chez nous aussi, chez Madame Bory aussi, il y a l'échange, etc. Ensuite, on va apprendre à cette personne, on va poser des techniques sur cette personne. Je vais poser une technique de respiration, on va lui apprendre à respirer. Il y a des respirations pour tout. Il y a des respirations pour gérer la colère, il y a des respirations pour gérer la tristesse, il y a des respirations pour gérer le stress, il y a des respirations pour libérer. Il y a toutes sortes de techniques de respiration. On va lui apprendre la technique de respiration idoine pour ce qui nous intéresse ce jour-là. On va faire avec elle une relaxation guidée. On va donc lui apprendre à se détendre. En sophrologie, on a un autre postulat. On est plein de postulats. On a un autre postulat qui est que le corps et l'esprit forment un système interdépendant et ce qui fait du bien à l'un fait du bien à l'autre. Et en fait, on vérifie ça tous les jours. Si vous êtes détendu, si vous êtes relâché, votre cerveau n'est pas en train de faire de la compote. Tandis que si vous êtes là en train de ruminer, sans vous en rendre compte, vous allez constater que vos muscles sont tendus, que vous avez des tensions. C'est comme ça qu'on se réveille avec des torticolis sans savoir. Parce qu'en fait, le corps va suivre le mouvement de l'esprit et inversement. Donc, quand on détend le corps, on relâche aussi les tensions au niveau de l'esprit. Et donc, avec la respiration, avec la relaxation et avec la visualisation positive, on va amener la personne à se projeter dans un espace de mieux-être, à vivre quelque chose de différent dans son corps que ses tensions, que son stress, que ses douleurs, etc. C'est typiquement ce qu'on fait sur les acouphènes. Les acouphènes, ça ne se soigne pas. On ne sait pas soigner les acouphènes. Mais tous les gens qui ont des acouphènes vont vous dire que c'est extrêmement dérangeant. Ça occupe l'espace, ça occupe l'esprit. Vous avez un bruit dans l'oreille que vous ne pouvez pas ignorer. Et qui généralement vient la nuit, quand il n'y a pas d'autre bruit, au moment où vous avez envie de dormir, c'est à ce moment-là que vous allez entendre ce bruit en permanence. Eh bien, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va apprendre à cette personne à diriger son attention ailleurs, dans un autre espace que celui occupé par le bruit. Et ça, voilà, ce sont des techniques que la personne va apprendre, va pratiquer chez nous, et puis va apprendre et va partir chez elle avec ces techniques et va pouvoir pratiquer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, vous avez la même problématique, vous dites « Ah, Isabelle m'avait donné une technique. » Et c'est parti. Mais justement, quand on vient chez vous, Madame de Grandmaison, on y vient de manière récurrente, c'est un nombre d'heures, comment ça se passe? En sophrologie, les prises en charge se font entre 6 et 12 séances. D'accord. Jamais moins de 6, parce qu'on est sur de la rééducation. C'est comme si vous alliez chez le kiné, si vous y allez une fois, ça ne fonctionne pas. Et jamais plus de 12 non plus, parce qu'on est sur des thérapies brèves. Et ce n'est pas fait pour durer 4 ans. On est censé, au bout de 12 séances, avoir atteint l'objectif, avoir résolu la problématique. C'est d'ailleurs pour ça que les gens viennent sur ce genre de thérapie, parce qu'on est sur le résultat. On n'est pas sur la genèse du problème, ceci, cela. Non, non, non. C'est là. C'est le cas du psychologue qui va chercher. D'accord. Donc Ou pas. Généralement, c'est comme ça. Voilà. Mais donc vous traitez le problème de l'instant T. Là, aujourd'hui, vous êtes stressé, ça se matérialise de telle ou telle façon. Là, aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, ça se matérialise de telle ou telle façon. Là, voilà. Comment on fait avec ça, là, maintenant? Et on a de 6 à 12 séances pour gérer ça.
Vous voyez les Itata, c'est pour ça que cette émission est là. On en apprend. Hein. Je ne savais pas qu'on pouvait respirer, qu'il y avait une respiration pour chaque Il y a des chaque centaines émotion, de en fait. respirations, Ah oui, exactement. d'accord. Mais vous ne respirez pas de la même manière. Naturellement, vous ne respirez pas de la même manière en fonction de votre émotion. Exactement. Si là, je vous mets à respirer, j'ai l'habitude de dire comme un bœuf méchant, on peut dire ça à la télé. Bien sûr, Si faut je vous- causer, nous qu'à causer, pas de si je problème. vous mets à respirer comme un bœuf méchant, là, dans 5 minutes, vous êtes énervé. Votre rythme Absolument. respiratoire va indiquer à votre influe cerveau, sur- va d'accord. indiquer à votre cerveau la situation dans laquelle vous êtes supposé être. Exact. Bon, tout ça s'apprend. Ah oui. Merci, Madame de Grandmaison. Très enrichissant ce que nous apprenons aujourd'hui. Je me tourne vers vous, Monsieur Kabil. Alors, le kombucha. Parlez-nous un petit peu du kombucha. Comment vous avez découvert les vertus? Quelles sont d'ailleurs les vertus du kombucha? Et puis, est-ce que vous avez des retours de vos clients, puisqu'on cherche à savoir, est-ce qu'on peut se soigner autrement? On l'a vu que c'est possible avec Mesdames Bory et de Grandmaison. Qu'en est-il? Oui, le kombucha, c'est-à-dire que le kombucha, je gère. Hein, je suis dans la production. Et comme on disait si bien, qu'on n'est pas des médecins, on est eux, ils sont deux professionnels qui sont devant moi, mais le professionnel, c'est le kombucha, puisque je fais toute la confiance dans le kombucha. C'est le kombucha qui fait tout son travail. Ce qui veut dire qu'il faut revenir à ce champignon, puisque c'est un champignon. D'accord. Le champignon qui est un symbiose, qui renforce le système immunitaire et qui régule la flore intestinale. Mais ce qu'il demande, ce champignon, c'est de le respecter, c'est de apporter tout ce qui est naturel. Et ce que je fais, je gère le côté naturel, parce qu'il y a le côté de ce qu'on fait du naturel, mais il faut également avoir les vertus, mais non seulement les vertus, mais le dosage, le bon dosage, parce qu'on peut tuer un champignon. Beaucoup de monde m'appelle pour me dire j'avais un champignon, il est mort, savoir comment il est mort, à quoi qu'on peut reconnaître quand il est mort, s'il est mort encore, et tout ça, il faut gérer tout cela. Et si on amène des plantes ou trop de plantes sur un thé, puisque c'est un thé qu'on fait, qu'on ramène pour ce champignon, il y a le taux de sucre aussi qu'il faut mettre. Et le champignon, c'est quelque chose qui est comme nous, il est vivant. Et c'est de cette vivacité qui permet de pouvoir porter une acidité convenable pour ce thé qui rappelle le kombucha. Et c'est cette acidité qui est liée au stress à l'alimentation, qui enlève la mauvaise acidité qui est liée tout ce qui porte le stress et qui enlève cette mauvaise acidité et qui remplace une acidité normale. C'est son rôle. C'est pourquoi il y a le vinaigre du kombucha qu'on peut l'utiliser justement au niveau pour la tête, pour le corps, la peau, au niveau des toilettes intimes, tout ça, en cas de perte et tout comme ça, c'est très très puissant. Alors, vous utilisez la même bouteille pour tout ça? Non, c'est le vinaigre. Hein, Oui, le je suis vinaigre. contente de Parce que comprendre, combien oui. de personnes qui sont venues me dire, bon, j'ai telle chose, bon, par exemple au niveau, parce que le stress, c'est pas une question d'hygiène. Quand une femme rencontre beaucoup de pertes, eh bien, j'ai dit qu'il y a le stress qui ramène cela, qui crée ces choses-là. Alors, vous prenez un petit goût de vinaigre de kombucha, vous mettez dans l'eau tiède, vous ne lavez pas plus que 3 jours pour ne pas détruire la flore, par exemple. Et comme ça reste un antibiotique naturel, ça détruit toutes les mauvaises germes, tout ça, les lésions, tout cela, et qui ramène stabilité, santé. Et je me dis que ça marche. Parce que j'ai vu du monde qui sont déplacés pour ça et qui m'ont remercié. D'accord. Bon, là, c'est le côté du vinaigre de kombucha. Après, on peut faire à manger avec. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Mais le kombucha, qu'on va me dire à combien de temps, bon, je dirais avec ça. Je dis, écoutez, c'est le kombucha qui fait ce travail. Vous allez voir un médecin, il ne peut pas vous dire que vous avez telle ou telle chose. Il va vous faire une analyse. L'analyse, vous allez apporter votre analyse, il va vous dire, bon, vous avez telle ou telle chose qui relève, il va vous prescrire des médicaments. Tandis que quand vous allez boire le kombucha, vous allez boire par exemple, quelqu'un vient prendre le kombucha pour maigrir. Il la vend aux toilettes. Ce n'est pas forcément laxatif. C'est parce qu'il a rencontré quelque chose. Parce que lui, il détecte et il agit. D'accord. Ouais, il révèle les choses et il agit en même temps. Alors, ça veut dire que vous avez pris pour l'amaigrissement, mais
peut-être vous avez un problème de foie, un problème de kyste, comme ça. Tout de suite, il a attaqué avant l'amaigrissement. Dis donc, Alors, vous avez fait breveter, monsieur Kabil, ou pas? C'est breveté votre boisson? c'est-à-dire que par rapport à une plante de portée, c'est que j'ai été contrôlé Mhm. parce qu'avant, il y avait toutes les vertus dessus. Ils m'ont fait enlever, juste ce qui est normal. Je n'avais pas le droit. Mais derrière tout cela, il y avait cette amende s'il n'avait pas trouvé tout ce qui était écrit auparavant. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui m'ont dit que, M. Camille, vous avez un bon produit, vous continuez. C'est là que j'ai eu quand même cette confirmation, non seulement par eux, mais aussi par la clientèle. C'est comme si, il n'y a pas longtemps, une personne m'a demandé pour une constipation, mais c'est en métropole, parce qu'on voit des bouteilles en métropole par des gens comme ça. Et elle m'a dit, dès que la bouteille est arrivée, parce que c'est un problème de constipation énorme, le tout premier verre, cette personne a pris, ils m'ont rendu témoignage, elle était déjà aux toilettes. Ah Tout oui, premier verre, il a réglé tout ça. d'accord. C'est-à-dire que tant mieux pour cette personne, parce que tout le monde n'est pas pareil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas prendre un kombucha pour telle chose, peut-être tout de suite, tu vas voir le résultat, et quelqu'un d'autre, il va dire attendre 3 jours, 4 jours, une semaine. Oui, Tout le monde n'est pas pareil. l'organisme est Ouais, différent. l'organisme est différent. C'est ça. Ouais. Et alors, le kombucha, il y en a en Martinique, mais pas que, j'imagine, ou c'est vraiment typique de chez nous? Le kombucha, savoir que typique de chez nous, si vous dites que le kombucha est sorti de Cambodge, il est aussi été découvert dans les années 50 en métropole. Et pendant la guerre allemande, on soignait les blessés avec, parce que c'était le vinaigre. Parce que quand ils avaient vu dans un vin qu'il y avait un champignon, ils ont pris ça et quand ils ont fait l'analyse de tout cela, ils n'avaient plus de pénicilline. C'est pourquoi ils ont commencé à soigner les blessés avec. C'est pourquoi c'est un antibiotique naturel. C'est le docteur Chia. Pourquoi ça porte le nom kombucha? C'est le docteur Chia, ça veut dire kombucha. Ah oui, Alors, d'accord. c'était là que, dans cette époque, il n'y avait pas beaucoup de sucre, tout ça. Bon, au moment, il ne faisait plus. Mais après, ça date de longtemps, très Voilà. longtemps, le kombucha. Alors, Monsieur Kabil, une dernière question avant de passer à notre invité à côté. Est-ce que vous ne travaillez pas qu'avec le kombucha? Vous avez plusieurs plantes J'ai que vous plusieurs utilisez. plantes, j'ai des huiles aussi. Tout ce qui qui répond à tes questions. Et des huiles, tout ce qui est naturel. Par exemple, vous avez le cassialata, il y a le mal nommé qui a des vertus considérables au niveau de la peau. Tu as la carotte, tu as le cassialata. Et il y a quand même pas mal de plantes puissantes que nous avons ici. Comme le nopal. Le nopal, je l'utilise dans le deuxième kombucha avec le concombre et l'aubergine. Et aussi, également, ce qu'on appelle l'aubergine sauvage. L'aubergine sauvage qui est très, très puissant. Quand tu as des huiles comme ça, il est déjà dans le kombucha, mais on peut avoir des huiles pour la peau, pour les cheveux, la repousse des cheveux, qui fonctionnent énormément. Et le nopal et l'aubergine et l'artichaut, pourquoi les gens me disent « Ah oui, mais ça a fonctionné, c'est pas possible ». Je dis que tous ces produits, ils sont bien dosés. Mais le concombre, il est bon pour le foie aussi, ça va réguler. Il y a le nopal et l'artichaut, ça, pour fondre la graisse, ça. Et ça marche naturellement. Absolument. Et ça garde votre beauté, toutes ces belles femmes, toute la Martinique. Alors, Monsieur Kabil, vous avez, je me rappelle, pendant la période du Covid, beaucoup mis en avant notre pharmacopée locale. Et vous avez d'ailleurs été traité de charlatan à cause de ça. Et pourtant, ça a été avéré que vos produits ont protégé pendant le Covid. C'est ce qui m'a fait vraiment connaître sur la Martinique, puisque j'ai sorti ce qu'on appelle un élixir de plante, qu'on appelle la chloroquine, comme ça. Mais l'élixir de plante, quand c'est l'élixir de plante, quand j'ai vu les gens, j'étais envahi par les gens, c'était la bouche à l'oreille, et qui voulaient des médecins. J'ai dit, mais jamais c'est devant moi, qui venaient par centaines. J'ai dit, mais Le médecin vous en a acheté par centaines? Ah ouais, ils étaient là. Mais avant d'en prendre, quand même, il m'a posé pas mal de questions par rapport au diplôme. Et quand j'ai dit, il y a ça, pourquoi ça? Et contre les effets secondaires, parce que vous savez, quand on utilise la quinine est très amère, mais il peut aussi, c'était pour couper la fièvre.
Mhm. Bon, couper la fièvre, quand on utilise la kéline et pour couper la fièvre, la Ténésia et également la Tumo, tout ce qui a la chloroquine dedans, et la Rada, bon, tout cela, ça fait un bon mélange. Mais aussi, on dit, hein, ça peut aussi agir sur le cœur. Et c'est là que je dis, je vais utiliser un kombucha, que ce kombucha-là, justement, là, qui m'a inspiré. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'avocat, menthe avocat. Alors, j'ai dit, la menthe avocat, c'est pour la migraine, tout ce qui est névralgie et le vertige. Alors, j'ai ajouté cette plante dans ma proposition, qui fait que je n'ai pas eu d'effet secondaire sur ce produit. Je peux vous dire que s'il était là, il aurait témoigné, tout le temps il témoigne. C'est la seule personne le plus rapide qui est en train de mourir, et ça m'a fait peur. Chez moi, lorsqu'on m'a dit, monsieur, vous n'avez pas un petit truc sucré? J'ai dit, pourquoi? J'ai été voir le gars, vous êtes diabétique, monsieur? Non, mais il était en train de tomber en hypo, parce qu'il n'avait pas mangé à cause de cette maladie. J'ai pris un petit emballage, j'ai mis l'élixir de plante, également un petit peu de herbe à pic qui est sucré, parce que Mhm. l'espèce n'est pas sucré. Pourquoi j'ai mis le herbe à pic? C'est parce que, comme il était en train tomber dans l'hypo, il avait besoin de sucre de remonter. Et c'est là, ça l'a remonté. Lui, ça l'a remonté et il me dit, 5 minutes, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas guéri encore? C'est-à-dire que le fait que vous êtes remonté par ce sucre, vous vous sentez bien, parce que vous avez besoin de ça. Mhm. Et de là, il en a parlé partout, partout, partout. Et il a pris sa voiture, il est monté à Sainte-Marie. Il était avec sa soeur, tout ça. Toute sa famille était guérie par rapport à ça. Sauf que sa mère, quand elle est arrivée, au moment qu'il arrive, sa maman était déjà décédée, c'était trop tard. Il était trop tard. Trop tard, mais ils en parlent. Et 5 minutes pour lui. Mais 3 jours, 2 jours, 3 jours. Tout le monde voulait me voir. Qui m'a donné ces œuvres? Parce qu'il y a des gens qui venaient prendre pour des gens, il y avait tous ces gosses, les Bien hôpitaux, sûr, tout bien ça, sûr. qui venaient, ça fait ce miracle, ça fait Ça a son fait chemin. son Ouais. chemin et son effet. Bon, ben écoutez, tant mieux. Alors, vous trois, vous nous avez présenté votre approche alternative. Maintenant, merci d'ailleurs pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu de cette comparaison qui est souvent faite entre la médecine conventionnelle et votre pratique à chacun de vous trois. Alors, on va commencer avec vous sur cette deuxième partie, Madame Bory. Que dites-vous aux gens qui viennent et qui sont un peu voilà, ils viennent, mais à reculons un peu parce qu'ils ont peur de ce que vous pourriez leur faire de négatif, on va dire. C'est normal. Mhm. C'est normal. Je veux dire que toute fois qu'on travaille avec des plantes, c'est exactement pareil que si on travaille avec des médicaments. La phytothérapie existe justement parce qu'on sait très bien que les médicaments sont aussi fortes et qu'ils peuvent aussi faire autant bien que mal. C'est Ce ça. n'est pas parce que c'est une plante qu'on on ne va pas faire attention de comment la consommer. Tout bien le contraire. Pareil pour l'aromathérapie avec tout ce qui est les huiles essentielles. En fait, les personnes ont des doutes parce qu'ils ne connaissent pas. Mais on revient à la même parole qu'on a dit tout à l'heure. Nous ne sommes pas des médecins. Nous ne sommes pas là pour soigner. Nous sommes tout simplement pour accompagner et pour Mhm. apprendre à vivre. Nous avons, par exemple, dans la naturopathie, nous croyons que nous avons une énergie vitale qui nous aide à nous auto-guérir. Cette énergie vitale, c'est quoi? C'est justement tout ce qui est lié à notre alimentation, tout ce qui est lié à notre activité sportive, tout ce qui est lié à le bien-être intérieur. À partir du moment que ton terrain intérieur est tranquille et équilibré, normalement, tu ne dois pas avoir des maladies. Donc, nous, on cherche la cause de la cause de la cause de la cause. Mhm. D'accord. La médecine allopathique, ça n'a rien à voir avec les soins que nous pouvons donner. Par exemple, je parle de ma position à une spécialité des soins des visages et de la peau. Je ne peux pas me permettre de me comparer à un dermatologue. Parce que, effectivement, moi, je ne veux pas vous voir et vous dire: «Ah oui, vous avez un eczéma». Absolument pas. Je ne peux pas diagnostiquer.
je peux vous aider. Et c'est ça que les gens doivent comprendre, que la médecine douce est là pour complémenter. Une naturopathe, vous allez voir un naturopathe, ou bien vous venez voir, comme je vous dis, moi qui suis spécialisée en soins de visage, je ne vais pas vous dire, vous avez telle maladie et vous devez avoir tel médicament. Je vais vous dire, qu'est-ce qui vous a pu causer cette problématique dans votre peau? Ah ben écoutez, madame, vous savez, j'ai un mari qui me fatigue, j'ai 2 enfants qui n'arrêtent pas de crier, j'ai un travail qui me demande des matins au soir. Eh bien, vous savez déjà que vous avez un terrain de stress. D'où ça vient? Il faut chercher. Où vient plutôt où vous allez trouver votre calme. Et à ce moment-là, votre peau va vous dire, ah ben voilà, il y a des champignons, il y a des sexémas, il y a des, comme je dis tout à l'heure, je me répète, mais c'est parce que il faut comprendre que nous ne sommes pas là pour justement remplacer les médecins. On est là pour aider à la personne, pour les éduquer plutôt à comment amener ce terrain à bien, à être équilibré. Et justement, la naturopathie travaille main dans la main avec sophrologue, Mhm. avec réflexologue, avec phytothérapeute, avec massagiste, en fait, avec tout ce qui est lié pour le bien-être. Personnellement, je travaille avec sophrologie, Mhm. je travaille avec nutritionniste, je travaille avec dermatologue. C'est-à-dire que c'est la réponse de toute cette personne-là qui vont m'aider aussi à savoir comment je Comment? vais traiter votre peau. D'accord. Si vous me dites, oui, je viens de faire, ben, j'ai un cas il y a pas longtemps, et des mélasmes. J'ai beaucoup de cas de mélasmes en Martinique. C'est normal. Déjà, des fois, on achète n'importe quel produit et on ne réfléchit pas dans les territoires que l'on est. Nous sommes dans un climat totalement différent à le climat froid. Donc, ces produits que j'ai achetés en France ne vont pas forcément me faire du bien en Martinique, parce que nous avons 2 climats totalement différents. Mm. Nous avons l'humidité. Donc, il faut compter tout ça aussi dans les agressions que nous avons sur notre peau. C'est ça. Donc, quand vous allez voir un médecin, le médecin va vous dire quelle maladie vous avez, effectivement. Mais nous, on va vous dire comment vous pouvez vous-même mettre l'équilibre pour amener cette maladie ensemble avec le médecin à bien. C'est-à-dire, on va être là pour vous dire, bon, cette mélasme, par exemple, ça vient d'où? J'ai une cliente que son mélasme vient plutôt de l'estress, qui est vraiment par rapport à le soleil. Donc, nous avons des mélasmes qui sont hormonaux et nous avons aussi des mélasmes qui sont liés tout simplement à tout ce qui est à notre entourage. Ça veut dire la lumière, le soleil, pas de protecteur solaire. En fait, cette hygiène de vie est nécessaire de l'apprendre pour pouvoir le mettre en pratique et éviter justement d'aller chez le médecin. Est-ce que vous faites de la pédagogie? Ce que vous nous expliquez, vous prenez le temps de l'expliquer à vos clients, Absolument. j'imagine? Quand j'ai mes clients arrivent, je leur fais d'abord une anamnèse. Mhm. À partir de cette anamnèse, je leur fais un bilan des peaux et un bilan énergétique. Alors, l'anamnèse, qu'est-ce que c'est? L'anamnèse, ça veut dire que nous allons chercher les causes possibles et un petit peu parler avec le client, le mettre en confiance, qu'il D'accord. comprenne qu'est-ce qu'on fait justement. On se présente pour qu'il comprenne ce qu'on fait et en même temps, je comprends qu'est-ce qu'il a amené chez moi. Il s'avère qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, comme vous dites, qui arrivent et qui disent: «Ah, mais je veux plus de médicaments, j'en ai marre d'aller chez le médecin, c'est pour ça que je viens vous voir. Parce que il m'a donné des produits, des crèmes, mais je ne suis pas médecin». On n'est pas là pour ça. On est là, au contraire, vous devez venir quand vous sentez que les choses commencent à changer. C'est là qu'il faut venir voir. C'est là qu'il faut venir soigner votre peau. C'est là qu'il faut venir voir. Pas au moment que nous sommes déjà malades. C'est préventif, on va dire. Pour nous, c'est plus la prévention D'accord. qu'autre Vous chose. êtes d'accord, Tout à Madame fait. de Cormaison? Tout à fait. Alors, on va venir apporter une réponse à chaud. On va avoir des techniques de soulagement à chaud. Mais l'intérêt, c'est d'avoir cette pédagogie, d'apprendre aux gens. On est livré sans mode d'emploi. D'accord? Nous, Absolument. êtres humains, nous sommes livrés sans mode d'emploi. Et à aucun moment,
on a cette pédagogie. Dans notre éducation, on ne vient pas nous expliquer ce qu'est un être humain, comment ça fonctionne. Et quand vous allez chez le médecin parce que vous avez mal à la tête, il vous donne un médicament pour régler le symptôme. Il peut vous dire le nom de la maladie et donc le médicament qui va avec, mais toute cette partie de pédagogie, d'hygiène de vie, de pourquoi. Pourquoi? Parce que vous regardez la télé jusqu'à 2 heures du matin et que l'écran et que l'écran sur votre rétine, blablabla, tout ça, ça ne va pas venir dans une consultation médicale. Vous ne savez pas comment vous-même, vous créez du stress sur vous. Exactement. Et la différence avec la différence principale, c'est celle-là, c'est que nous, on va amener de la pédagogie de manière à prévenir la récidive, de manière à ce que vous appreniez à vous traiter de telle manière que ça ne recommence pas. Parce que c'est vrai, peu de gens vont venir comme ça en prévention. Ce n'est pas dans notre mentalité. Les médecines douces, comme la médecine chinoise, par exemple, ce sont des médecines préventives. Mais ce n'est pas dans notre mentalité. Pareil, tout le monde ou tout le monde devrait aller chez l'ostéopathe. Mais tout le monde va chez l'ostéopathe quand on a mal quelque part. On devrait aller chez l'ostéopathe 3 fois par an de manière préventive, juste pour ne pas avoir mal. Mais ce n'est pas dans notre mentalité. Donc, les gens vont venir à nous avec des problèmes qu'on va pouvoir apaiser à chaud. Mais on va leur expliquer sur le long terme. Quel est le mécanisme qui les a amenés là, de manière à ce qu'ils corrigent le mécanisme, à ce qu'ils apprennent à fonctionner en harmonie avec leur corps pour que, justement, ça ne se reproduise pas. Le mode d'emploi. Est-ce que vous remarquez une montée d'intérêt quant aux médecines douces en général ces dernières années? Complètement. Par rapport à avant. Hein? Ah oui, Complètement. absolument. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai commencé à pratiquer il y a 10 ans. Je disais aux gens, je suis sophrologue. On me disait quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je disais, moi, je prêche. Je suis comme j'ai mon bâton de pèlerin, je prêche et je vais expliquer aux gens la sophrologie, nanana. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les gens viennent, les gens savent, les gens entendent, même s'ils n'ont jamais pratiqué, ils ont entendu parler. Je fais des interventions de groupe, soit pour des associations, des clubs de troisième âge, des choses, voilà. Toujours, en entreprise aussi. Et dans les groupes, quand je dis qui a entendu parler de la sophrologie, je ne me suis jamais trouvée dans un groupe où personne, même si les gens n'ont pas pratiqué, ils ont entendu parler. Alors, il y a une dizaine d'années, c'était comme si vous disiez un gros mot, en fait. C'est quoi? Il y avait une certaine méfiance. Il y avait une certaine méfiance parce qu'en plus, à cette époque-là, et c'est vrai, il y a une dizaine d'années, il y avait la méconnaissance faisait que même en France hexagonale, il y avait une méfiance. La sophrologie était observée comme une dérive sectaire. Et donc, les gens, ce qu'ils en avaient entendu, c'était souvent une bribe d'information, un Par-ci, moment dans les par-là. nouvelles, une loi qu'on a fait passer au Sénat, ceci, cela. Et donc, il y avait une vraie méfiance. D'autant que nous, dans notre culture, on aime bien les médicaments. On aime le docteur, on aime les médicaments. Donc, quand on va chez le docteur nous dit « Ah, on est déjà presque guéri ». Donc, du coup, dire à quelqu'un « Mais tu peux aller mieux juste en respirant », tout de suite, vous avez l'air bizarre. « Oh, tu peux aller mieux juste en respirant ». Alors, c'est très bien. À chaque fois, vous me donnez des opportunités de lancer la Tribune Digitale et vous comprendrez pourquoi. Tribune Digitale tout de suite. Alors, la Tribune Digitale, c'est Madame de Grandmaison, Madame Bory, Monsieur Kabil. C'est une question que je choisis. Je lance l'appel à témoins pour les invitations et aussi pour les questions. Et nos abonnés aux différents comptes nous communiquent des questions qu'ils souhaiteraient poser. Évidemment, j'essaye de prendre celle qui est un petit peu la plus piquante, qui fait polémique. Alors, celle-ci, je ne suis pas sûre qu'elle vous plaira, mais en tout cas, vous pourrez, apporter réponse aux personnes qui se sont posées la question. Alors, la question était, on parlait de sophrologie, réflexologie, naturopathie, etc. Cette personne dit, ce sont nos nouveaux quimboiseurs modernes. Pourquoi pas?
Alors, vous dites pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Je vous laisserai répondre. cette histoire de quimboiseur, en fait, c'est une question de point de vue. Le quimboiseur, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des plantes locales, il prenait des trucs naturels, il mélangeait. Et puis, la personne, le profane qui ne comprend pas comment, quand on met ceci avec cela, ça fait ça, il te dit, ah, la nia magie, la nia bagaille, rajoutez un zeste de spiritualité là-dessus. Alors, le quimboiseur a sa spiritualité, quelle qu'elle soit, et quel que soit ce qu'il prie, ça le regarde, mais ça n'est rien. Aujourd'hui, ce que nous faisons en médecine douce, c'est utiliser des choses naturelles, des plantes, et le corps, dire que le corps a une vie en dehors de la matière, qu'on n'est pas juste des morceaux de viande, et que donc on peut jouer sur nos émotions, etc. Vous pouvez trouver des gens profanes qui ne sont pas avertis, qui ne sont pas profondément allés comprendre ce que voilà, tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas red dingue de neurosciences, tout le monde n'est pas red dingue de naturopathie. Donc, les gens disent ah, la vie en magie. A dit madame là a dit moi, quoi respirer et puis ou bien quoi pas faire mal. On parlait de méfiance tout à l'heure. La magie. Le monsieur me dit tu prends un champignon. Un champignon? Tu prends un champignon, tu manges, ça fait ton foie, ça fait. Ah! Il peut, dans toutes les civilisations et à toutes les époques, la méconnaissance a amené de la méfiance sur les pratiques, quelles qu'elles soient. Donc, pourquoi pas? Que répondez-vous à cette question du Moi, téléspectateur? ça me fait rire qu'un petit peu, parce que ça me rappelle ma grand-mère. Une fois, je lui ai dit que j'aimais faire les savons avec des plantes et tout ça. Et elle m'a dit, tu sais, c'est lui qui travaille avec les plantes, c'est le sorcier. Mais celui qui l'étudie, c'est le phytothérapeute. Alors, je veux dire que oui, c'est normal. Et je pense que plus à cette époque, maintenant. Avant, dans les générations de nos grands-parents, c'était tout simplement les plantes. C'était les plantes qui soignaient. Il n'y avait pas autant de possibilités d'aller chez un médecin. Donc, disons que le modernisme même de la vie d'aujourd'hui fait que les personnes pensent que non, qu'ils ne peuvent pas avoir une possibilité de s'auto-guérir pour certaines choses. Et aussi de prévoir ne pas tomber malade et avoir certaines maladies qui sont créées par des situations et pas parce qu'un moustique est venu vous a piqué. Donc, toutes ces choses-là, moi, je pense que c'est normal que les personnes en des doutes et au contraire, des programmes comme celui-ci sont très bien parce que ça permet à les personnes de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. C'est l'objectif. C'est votre propre corps qui va vous aider, en fait. De notre côté, nous, on utilise les sophrologues, on utilise les phytothérapeutes, comme je dis, on utilise les personnes qui font des très bons produits comme celui qui fait les Cambogia. En fait, c'est tout simplement la synergie de toutes les choses naturelles que nous pouvons rencontrer qui va nous aider à une meilleure vie et à une meilleure hygiène de vie. C'est ça. Monsieur Kabil, vous êtes un habitué de cette Tout question. à fait. Alors, je rejoins parce que le mot quimbois, ça veut dire que, déjà, vous avez dit que pendant les esclaves, c'est un esclave qui faisait des enfants des maîtres qui étaient malades et il faisait un thé. Il dit tiens, tu es fait vieux, je te donne un thé, tiens, bois. Alors, il dit tiens, il a été guéri avec un quimbois, c'est le mot quimbois qu'il a dit, qu'il a dit c'est un quimbois et c'est parti, quimbois. Mais ça reste dans les plantes. Voilà ce qui nous guérit. Et quand j'entends, par exemple, la Proufène, je peux dire que j'y crois énormément par rapport au travail que vous faites, qu'ils peuvent être guéris parce que ça vient du stress. Le stress peut déclencher plein de choses. Mais comme nous vivons dans un monde de stress en permanent, d'une manière ou d'une autre, une enveloppe que tu vas recevoir, ou un enfant, ou que tu es stressé, tout stress dans la vie, même les impôts nous stressent. Oui, et surtout, a changé totalement. Ah ouais, alors, il faut dire que lorsque les gens disent « Ah, il est toujours stressé, il est retourné avec la Proufène », bon, c'est parce que le stress qui est venu, il était déjà guéri.
Ça, on peut guérir avec cet accompagnement. Les gens peuvent être guéris, trouver Absolument. cet soulagement, mais être guéris dans tout cela. Mais Super. c'est l'accompagnement. Alors, comme le temps court, j'ai une question. Selon vous, à poser à tous les trois, est-ce que la Martinique a les moyens de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une médecine créole, basée sur nos plantes qui sont spécifiques? C'est reconnu, hein, notre propre Absolument. pharmacopée qu'on ne retrouve pas et des plantes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Est-ce que c'est possible, une médecine de chez nous, locale, créole, si je peux dire? Alors, C'est Je possible. pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Et Il est arrivé que nos plantes arrivent à guérir quelque chose qu'un médicament n'arrive pas à guérir? je ne suis pas bien placée pour vous dire hein, cette Mhm. réponse, mais je considère que, et je reviens à la même situation, quand tout est, à les mêmes paroles, pardon, quand tout est pris à temps, c'est beaucoup plus facile. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, où nous avons par exemple la verveine citronnée à la maison, qui des fois les personnes ne savent pas du tout, ah, elle sent bon, mais ça peut vous calmer votre stress et ça va D'accord, vous éviter une maladie. très bien. Qu'en pensez-vous, Madame de Cornaison? Oui, on a les moyens. On a une flore extraordinaire. Euh, de partout, tout le temps, on s'est soigné avec les plantes. Ancestralement, on se soignait avec les plantes. Et il n'y a pas si longtemps que ça, avant que l'industrie pharmaceutique ne devienne pétrochimique, c'était avant qu'on sache C'est ça. synthétiser les molécules de plantes, c'était d'abord avec les plantes. Oui, C'est à Donc, base des plantes. en vérité, le soin vient des plantes. Même quand ce sont des plaquettes dans une boîte à la pharmacie, le soin vient des plantes. Donc, nous, compte tenu de la flore qu'on a, bien sûr, il y a moyen. Après, est-ce qu'il y a une volonté? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une possibilité Possibilité. parce que la réglementation fait oui. que, Mhm. justement, l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous fassiez votre petit business là dans votre Mhm. coin? Mhm. C'est encore autre chose, mais les moyens, oui, C'est bien possible. sûr. Oui. Très bien. Donc, vous venez en fait, en quelques mots, tous les trois, de répondre à la question du jour qui est peut-on se soigner autrement en Martinique que par la médecine Absolument. conventionnelle? Si on peut, Absolument, oui. Voilà. Oui, Est-ce que quelqu'un absolument. voudrait rajouter, faire une justement, ce que je conclusion veux très rapide, ajouter, très très juste rapide? pour rapide, mais mais il faut l'accompagnement. On revient au C'est ça. l'accompagnement. Si le gouvernement ou l'État qui s'en occupe nous accompagne, puisqu'il va nous mettre des barrages, si on n'a pas de barrage, on peut. Voilà. Dans tous les cas de figure, il faut un accompagnement. Il faut un Tout à fait. accompagnement pour développer cette Mhm. pharmacopée, Mhm. mais cette pharmacopée ne se substituera Jamais. jamais La Mhm. médecine, à la médecine absolument, à la traditionnelle. médecine. On fera C'est d'ailleurs des une choses qui émission vont avec les c'est deux. des choses qui vont marcher de pair. Tout à D'accord. fait. Oui, Ah, Madame moi, Bory, je vous êtes suis d'accord? entièrement d'accord, absolument. Je suis entièrement d'accord et je pense même que nous avons Courtement, une hein, belle notre temps est fini. héritage hein, Tout. à C'est ça, Martinique. un beau patrimoine culturel en fait Absolument, qui est immatériel, mais qui est absolument. vrai. Alors sur ces paroles, je vous remercie d'abord tous les trois. J'espère vous revoir sur ce plateau, pourquoi pas pour un deuxième volet, parce qu'il y a tant à dire là-dessus. Quant à vous, chers Itata, nous vous écoutez, bonne soirée, bon repas et bon appétit à ceux qui dînent ce soir. Et on vous dit à jeudi prochain. N'oubliez pas, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt.